Amen. Non. Amen. Amen. Hey! Écoutez, quand tu assistes au meeting, tu cries plus que ça. Quand tu assistes au mariage, tu cries plus que ça. Pourtant, ce n'est pas ton mariage, mais tu es zélé. Tu es motivé. Même la mariée ne crie pas. Mais toi, tu es dans le nœud. Mais quand on dit, on vient pour quelqu'un. Écoutez, on ne dit pas pour l'apôtre, mais pour le Dieu quel est l'apôtre. Il faut qu'on soit clair. Tu ne viens pas pour toi. Tu viens pour recevoir quelque chose de la part de Dieu te concernant. Dieu n'est béni par les personnes qui ne sont pas zélées pour son œuvre. Il faut qu'on soit clair. Ramenez les choses dans l'ordre. Mets derrière son pupitre. C'est moi, je prêche avec les ordinateurs. Moi, je prêche avec le papier. 2. La Bible de 15 000. Mais aussi même le. Voilà, mets bien le sifflet. Quand on siffle là-bas, lui c'est le gendarme. Donc quand c'est les bandits, les démons se mettent au gardez-vous. C'est un général qui arrive. 3, là-bas! Alléluia. Est-ce que ce matin, nous sommes en présence des lions ici? Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Saint-Esprit? Acclame sans arrêt. Acclame sans arrêt. Fais-le, fais-le. Fais plus de bruit, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. Fais du bruit, acclame. 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 Acclame encore. Les Havasa. Come on. Acclame encore. Ici, acclame très fort ici. Ok. Acclame très fort ici. Acclame très fort. C'est prophétique ce matin. C'est prophétique. Alléluia. J'entends le son. Vous voyez un bidon? Vous voyez un tonneau vide, un bidon vide qu'on déchire. Quand on frappe le bidon, ça donne l'impression qu'il se vide. Hein? Et pendant qu'il s'est acclamé fort ici, j'ai entendu ça ici. Amen. Alléluia. Et avec moi, mes finances vont changer aujourd'hui et aujourd'hui. Acclame fortement encore au Saint-Esprit. Fais du bruit. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a la joie ce matin ici à la savane des lions? Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer là où tu es pour dire shalom voisin, shalom voisine, je suis content de te voir ce matin. Et ils sont allés ensemble. Jamais le prophète Élisée a laissé son père. Jamais Élisée a fui parce qu'il avait reçu l'onction. Il m'a dit non. En plus que moi j'ai eu ma part, papa, va au Jourdain seul. Moi je reste ici à Bethel. Jamais un jour Élisée a dit non, pas à Jéricho. Moi je reste ici au Jourdain. Le fils a suivi le père pour voir comment le père travaille, pour voir comment le père opérait dans le prophétique. Au ciel. On a besoin de l'onction sur la terre pour exercer un ministère de puissance. Il a fallu que Élie enlève, il ôte le manteau pour donner à son fils. La saison d'ouverture des cieux est ouverte. Nous sommes à la saison où tu dois enfanter ton miracle. Il faut écrire à vos sœurs, hein, ceux qui ne viennent pas plus là. Dites-leur seulement que le Seigneur vous aime. Amen. Et dites rien de plus que le Seigneur vous aime. Alléluia. Amen.
Donc, pour annonce, parce que j'oublie trop, la fin du mois de mai, on commence l'évangélisation parce que le mois de juin, nous sommes à un grand programme à Nouka qui on aura tout le mois. On va se retrouver tout le mois, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Hein? Les shops qu'on fait sont au début ici. Alléluia. On va aller, surtout les samedis, on sera dans une période d'évangélisation dans les maisons. Et le soir, on vient ici en dame. Alléluia. Croyez-moi, j'ai dit ici, on vient en dame parce qu'il y aura peut-être plusieurs orateurs, parce que ceux qui seront avec moi, c'est ceux qui vont travailler dans ce programme. Amen. Ceux qui ne travailleront pas, je ferai ce programme seul. Amen. Parce que j'aime quand on travaille. Alléluia. Amen. Et quand on va travailler, croyez-moi, il y en aura, parce que pendant que nous étions dans ces 30 jours de jeûne, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis pour ce programme que je suis en train de vouloir? Qu'est-ce que tu as dit? Non. Fais ton programme parce que le ciel sera ouvert, tout simplement. Tout ce que tu déclareras sur la terre, le ciel, ça va tomber sur toi. Yes. Alléluia. Est-ce que ce matin, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit? Amen. Là où tu es, assieds-toi dans la grâce du Seigneur, la puissance de Dieu. Assieds-toi, je ne sais pas, sur... Alléluia. Amen. Voyez-vous comment... Est-ce que le couple a pu s'asseoir devant? Les gens qui viennent en couple, la faites-leur asseoir devant. On ne cache pas les maris ici. Est-ce qu'on peut mettre un pour le couple? Voilà. Alléluia. Il faut respecter le couple. Quand on voit que quelqu'un vit avec quelqu'un, croyez-moi, c'est le respect. Alléluia. Qui est assis sur tes finances? Ah. Depuis longtemps, tu travailles, tu fais avec l'argent, tu n'as aucun projet. Et aujourd'hui, on constate que c'est déjà, en fait, c'est propagé dans l'église que les chrétiens sont tellement pauvres. Et des gens se posent des questions en disant, mais pourquoi est-ce que les païens sont riches? Il y a quelqu'un qui a levé un débat en disant que la grâce de Dieu est partout. Effectivement, la grâce de Dieu est partout et sur tout le monde. C'est pourquoi les païens, ils ont compris comment est-ce qu'il faut investir, comment est-ce qu'il faut tout le temps avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Et on comprend que lorsque un chrétien, tu travailles, tu as de l'épargne, mais tu n'arrives à rien faire avec, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui s'est préparé contre toi. On va sur la racine familiale. On constate que depuis le thé de la famille, il y a des paroles qui se disent et il y a la moitié de ton argent qui est ôté, de l'argent que tu envoies au village pour aider des personnes qui sont au village. Mais lorsque cette moitié est ôtée, est enlevée, des personnes prennent cette moitié-là et commencent à s'asseoir sur cette moitié-là. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, vous remarquez que la plupart des mendiants et des personnes qui sont normales se sont retenus de donner leur argent à ces personnes parce qu'il y a des pratiques même sur la route. Et lorsqu'il y a des pratiques sur la route, des personnes prennent de l'argent, homme de Dieu, ils s'asseyent sur ça. Je me rappelle un démarche que j'ai fait ici autrefois. Un homme qu'on a remis un billet d'argent. Il a tourné ça un peu comme la cigarette. Il a pris ça comme la cigarette. Et il a foutu ça derrière. Alléluia. Il a mis ça derrière. Et lorsqu'il a mis derrière, la personne qui avait donné de l'argent pour aider, et pourtant la personne n'avait pas donné de l'argent pour lui faire du mal, mais c'était pour l'aider. Alléluia. Et lorsque cette personne a commencé à toucher son salaire, il a commencé à ressentir, je dirais, le manque de la valeur de son propre salaire. Vous savez que l'argent a de la valeur. On peut te payer 1 million. Si 1 million n'a pas de valeur, tu fais rien avec ça. La valeur était quittée. Cette personne ne touchait même plus l'argent. C'était même depuis sa poche, l'argent disparaissait. Mais à un moment donné, il s'est posé des questions. Il s'est alors rapproché près d'un homme de Dieu qui a ouvert les yeux et qui a commencé à parler. Mais tu avais donné l'argent à un tel homme qui avait pris l'argent, qui a mis ça derrière là-bas. Et on a cherché cet homme dans la ville. C'était un ville de Mwanda. On a cherché cet homme dans la ville. Et en le cherchant, on a trouvé cet homme. On l'a demandé de faire sortir l'argent où il avait mis l'argent. Croyez-moi, devant les gens du public, il a sorti l'argent où il ne fallait pas. Frère, sa situation avait été décantée. Depuis tout ce temps, depuis que tu es là, depuis que tu es chrétien, depuis que tu touches l'argent, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Dans le
monde spirituel, pendant que tu penses à faire du bien avec ton propre argent, ton propre salaire, tes revenus, ce que tu as, tu penses à faire du bien, mais des personnes pensent du mal à ton retour. C'est que pendant que tu prends le soin à cause de l'amour de fouiller tes poches et de prendre des sous, de donner à un frère parce qu'il n'a pas fait, il ne sait pas faire quoi faire, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de babouche, mais le seul fait que tu as donné de l'argent, frère, mais il enlève même ton 1/10, il maudit ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça vous atteint? Parce que vous ne donnez pas les dîmes. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de dîmes. La Bible dit qu'il y avait une femme appelée Dorcas. Cette femme était une femme qui faisait du bien à tout le monde, qui habillait les apôtres. Dans le livre de Actes chapitre 8. La Bible dit que cette femme faisait du bien dans toute la ville, homme de Dieu. Mais l'esprit de mort l'avait saisi. Cette femme était morte. Et pendant que cette femme était morte, les gens qui étaient auprès de cette femme coururent près des apôtres, les faire signe et leur dire, ah, homme de Dieu, cette femme nommée Dorcas vient de décéder. Frère, à cause du bien que des personnes te font, frère, des fois il faut reconnaître ça. Hein? Et Pierre, vêtu du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, courut vers cette femme-là. Et lorsqu'il arrive vers cette femme, la Bible dit, pour mieux lire, je pense que c'est à partir du verset 39, 36. Acte 8, 36. Ouvrez pendant que j'allais parler. Homme de Dieu, cette femme a connu la mort, mais ce sont ses actes qu'elle posait qui l'ont ramenée à la vie. Hein? La Bible dit, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, rapidement? Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, hein, c'est ça, et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Hein? Vous comprenez ça? Et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est ça? Comme Lydde est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Et lui montrèrent les tuniques. Écoutez bien, elle lui montrait les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et l'ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer au Saint-Esprit pendant que tu t'assois ici? Vous avez compris quelque chose? La vie va lui être restituée parce que cette femme posait des œuvres. On dit que les tuniques, elle était couturière. C'est qu'elle faisait du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Elle faisait du bien à beaucoup de personnes. Mais le problème est que pendant que nous faisons du bien, il y a des gens qui complotent contre nous. Pendant que tu penses faire du bien, il y a quelqu'un quelque part qui est jaloux de ton projet. Pendant que tu entreprends des grandes choses, quelqu'un, ton propre frère, même complote contre ta destinée. Je déclare par ton amen ici. Toute personne qui se lève contre toi vont tomber au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen. Toutes les forces qui combattent tes finances vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Enlève-toi avec moi, je refuse la pauvreté. Enlève-moi, je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez que le bien que vous faites, des personnes englobent tout votre bien, mettez comme un paquet et tout s'assoit dessus. Frère, ce qui signifie assis à terre je peux dire, est une image de malédiction. Je peux prendre par exemple, peut-être que moi j'aime trop pratiquer. Je peux prendre ce sifflet ici, je peux dire, bon, ça sifflet rentre dans la bouche d'un tel. Pendant que je mets ça à terre ici, là. Hein? Tu t'assois dessus, n'est-ce pas? Tu vas commencer à gifler la terre. Ah, toi! Là où il a le sifflet à la bouche, là.
Ah, nous déclarons. Ou bien j'envoie les esprits des morts là-bas chez lui. Que sa bouche se gonfle un côté comme ça. Ou bien qu'il ait une mauvaise haleine. Ou bien ceci, cela. Voici comment les sorciers opèrent dans la famille. Pourquoi? Parce que pendant que vous prenez votre salaire, vous partagez, vous dispatchez sans enlever un dixième de l'éternel. Maintenant, regardez maintenant où sont maintenant la protection. Ma fille, pendant qu'un te donne 100 000, tu enlèves 10 000, tu mets dans la veuve, tu amènes. Moi, je prends une. Je te prends avec ça. Biche. C'est lui qui t'a remis les 100 000 là. Lui, son objectif était que soit il ouvre une porte pour t'atteindre. Mais parce que tu as enlevé ton 1 dixième, dans les 100 000 qu'il t'a donné là, tout ce qu'il pourra faire à travers les 100 000 qu'il t'a remis, parce que le 1 dixième est entre les mains de Dieu et que l'œil de Dieu est sur toi, à ce moment, même, il va même regretter pourquoi il t'a remis ces 100 000. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais t'atteindre à cause de ton 1 dixième qui avait été ôté par Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens meurent quand on parle à faire des dîmes et des offrandes, des actions de grâce dans les églises. Sans savoir, avant tu travaillais. Pose-toi la question de savoir que même depuis que tu as arrêté le travail, tu déposes des dossiers mais on ne t'appelle jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui t'ont collé dessus. Et il y a des esprits de fantômes là qui t'ont collé. Voici pourquoi c'est que tu arrives à faire, tu n'arrives pas à faire. Tu cherches le travail, ça fait une affaire de 5 ans. Tu cherches le travail. Mais le travail que tu cherches, tu ne trouves pas ce travail. Tu sais pourquoi? Parce que tu as joué avec Dieu lorsqu'il t'a remis ce que tu avais. Mais aujourd'hui, tu regrettes cela. Frère, la vie de Dorcas, elle n'avait pas seulement l'argent. On a pas des tuniques. Elle avait des vêtements. Ah Seigneur, ce couturière, je fais 3 vêtements pour l'homme de Dieu ou bien pour les pasteurs dans l'église. Cette femme faisait des vêtements pour des apôtres et des pasteurs. C'est pourquoi lorsque Pierre venait, ce sont ceux qui étaient autour et témoins de ses œuvres qui ont dit, mais Seigneur, Pierre, ce que tu vois là, c'est elle. Ce que tu vois là, c'est un tel. Je vous assure, je ferai toujours ce témoignage. Cette femme qui était devenue folle, un membre de l'église qui avait été envoûté par l'esprit de folie. Mais les gens ont posé la question. Le pasteur est venu, il a posé la question, il a dit, mais comment est-ce que cette folle-là, comment ça s'est passé? On a entendu l'on prier après, vous m'êtes devenue folle. Comment ça? Bon, on va prier pour elle. Mais vous pouvez voir qu'est-ce que cette femme a fait ici à l'église. Oh papa, la batterie qui joue là, c'est elle qui en a acheté. Papa, quand tu vas à la salle propre là, c'est elle qui met la propreté dans l'église. Ah bon? Ma fille, amène-la moi ici. Cette femme est arrivée. L'esprit de folie, vous savez, hein, l'autel parle, homme de Dieu. La source de l'autel, ça parle. Lorsque cette femme est arrivée, on a prié pour elle, ça n'a même pas fait 5 minutes. Cette femme, la folie, est quittée tout de suite. Père, souviens-toi de ce que cette femme a fait dans ta maison. Vas-tu l'enlever la vie parce que elle a fait du bien? Vas-tu l'enlever la vie parce qu'elle faisait du bien aux enfants? Il y a beaucoup de choses. Et à ton œuvre? Non, Seigneur, nous aussi on refuse cela. Soit tu nous rends aussi tous fous. Cette femme-là, tout de suite, elle a été guérie. Pourquoi? À cause de ce qu'elle faisait dans l'église. Sans attendre, oh, attends, on va faire. Attends, on fera. Maintenant, elle dit non, Seigneur, si je vis, c'est pour ta grâce. Donc, ce que je dois faire dans l'église, je dois le faire. Pas parce que les hommes me demandent de faire, mais parce que c'est mon devoir de le faire. Et cette femme a été guérie. Alléluia. Amen. Frère, je me rends à Lastouville. Il y a une femme comme ça qui avait un problème avec son mari ne voulait plus d'elle, son mari avait un dégoût d'elle. Et l'esprit bizarre était en elle, qui fait en sorte que lorsque son mari regarde cette femme-là, il avait un dégoût. Il commençait à découcher. Il rentrait à la maison en retard, j'ai dit, maman, oui, ça va, oui. Mais pendant que je suis parlé, ça ne va pas. Où est ton mari? Oh non, maman, tu as mis les dehors. Il dit, maman, ok, d'accord. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire revenir l'amour de ton mari? Oh oui, papa, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait dans l'église où tu pries? Qu'as-tu fait dans l'église où tu pries? Si tu me manges, je le saurai. Dis-moi. Elle dit, ah, papa, sans te mentir, je sers au Seigneur, je suis au service des hommes de Dieu, je suis au service de tout le monde à l'église. Je suis entré dans le prophétique, j'ai dit, ok, d'accord, ça marche. Aujourd'hui, ton mari va revenir te demander pardon pour le temps de fois qu'il t'a abandonné. Aujourd'hui, si je suis un homme de Dieu, tout le monde, je suis parti. Frère, c'est un témoignage puissant dont on m'a fait par messagerie. Pourquoi? Les œuvres, ça parle. La Bible dit que pendant que
nous servons le Seigneur, ce n'est pas seulement nous, notre disponibilité, mais aussi notre corps est aussi un sacrifice. Notre corps, même ça là, c'est compliqué. Quand on parle de corps, les gens croient que non, c'est vendre le corps à l'église, on va devenir une formation à l'église. Non. Alléluia. Amen. On n'est pas des formations ici. Abel, de son côté, en fait il a fait, vous voyez, lorsqu'un mouton vient de donner naissance à, comment on appelle l'enfant d'un mouton? Hein? Comment on appelle l'enfant d'un mouton? Bon, en tout cas, hein? Ah, ça, c'est vraiment, ça me s'est échappé, hein? Un agneau. Oh. Ah, ouais, moi je suis perdu. Hein, Bishop? Vous les professeurs et enseignants là? Hein? C'est l'agneau. Donc, le bébé du mouton, c'est l'agneau. On appelle, mais finalement, on appelle aussi l'agneau. Donc, vous voulez dire quoi? Que Dieu, Jésus est un mouton. Mais c'est vous qui dites que l'agneau c'est le mouton. Sinon, dans la Bible, on aurait dit Jésus était mort comme un mouton. Hein? Non, parce que là, ici, ça marche. Vous savez, hein? Hey! Raba Sohe Calibra. Mais, selon vos réponses là, quand vous dites que l'agneau c'est le mouton, là, c'est-à-dire que Jésus-Christ, comme la Bible dit, la Bible parle de l'agneau. Donc, vous voyez dire par là que Jésus était un mouton. Hein? Non. Les enseignants. Genèse 4, la Bible dit, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graines. Vous voyez pourquoi est-ce que Abel et Caïn a eu une crise de jalousie? C'était à cause de ça. C'est quoi ça? Le bébé d'un mouton, c'est l'agneau. Ah, l'agneau, l'agneau c'est quoi? Femelle? Ah, le français est compliqué, c'est élastique vraiment. Hein? Ah, donc, quand même, est-ce qu'on va clammer pour elle? Elle suit quand même, elle suit. Elle suit. Alléluia, elle suit. Elle suit. Alléluia. Mais qui est assis sur tes finances? Tant de chrétiens pleurent à cause des personnes qui sont assises sur leurs finances. Amen. Les gens se plaignent parce qu'ils ne font rien, même avec 1 000 et 10 000 francs CFA. C'est un gros problème. Mais heureusement que c'est un dimanche de la prophétie. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a chanté l'argent paie l'argent. Hein? Tu veux avoir gros, mais il faut se donner. Ah là, tout le monde commence à rabaptiser. Regardez, tout le monde commence à rabaptiser. Homme de Dieu. Il n'y a pas une autre banque qui est assurée comme la banque qui est au ciel. Il n'y a pas une banque comme une banque du ciel. La question que je vais vous poser, ici même, homme de Dieu, tu peux gagner un salaire de 150 000, n'est-ce pas? Tu gagnes 150 000 francs de ton salaire. Tu as les dettes, tu as les bons et beaucoup de choses, tout part. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que réellement 150 000 francs peut te faire tout le mois? Hein? Mais où est-ce que l'argent qui vient à gauche et à droite, ça vient d'où? Oh, les ça. Hein? Les bichopines. Même celui qui gagne le salaire même de 1 million. Vous savez, hein, Dieu augmente le salaire de quelqu'un à cause des charges. Ça, c'est la vérité, à cause des charges. Et lorsque tu vas finir ton salaire là, mais quelque part, tu seras fauché. Quelqu'un viendra te dire, ah, mon pote, bon, tiens, 10 000, hein. Toi, tu crois que vraiment, non, ça c'est Dieu qui donne parce que tu fais du bien quelque part et c'est bien qui te rattrape. Voici pourquoi, frère, il faut savoir sur quelle terre où il faut aller semer.
On ne peut pas semer sur un goudron. On ne peut pas semer sur les carreaux. On sème sur une terre fertile. Lorsque tu sèmes là, tu sais que non. Lorsque tu vas quelque part là-bas, tu vas récolter. Tu ne peux pas aller semer chez des personnes ou bien des gens qui ne t'apportent rien du tout. Il faut semer où tu sais que non, là, demain ou après-demain, j'aurai un double. Voici pourquoi Dieu dit ceci. Lorsque vous apportez dans la maison de l'Éternel, l'Éternel ne peut pas permettre que ton compteur soit vide. C'est impossible. Il ne pourra jamais permettre que toi, sa fille, si réellement tu es la fille de Dieu, il ne pourra jamais permettre que toi, tu sois fauché. C'est impossible. Alléluia. Homme de Dieu. Deux fois, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que l'église est pauvre? Pourquoi l'église n'avance pas? Pourquoi l'église est éternelle sur place? Pourquoi? Parce que l'homme est incrédule. Et à cause de l'incrédulité de l'homme, Dieu met des blocages partout, même dans les finances de l'église. Comment est-ce que vous pouvez permettre qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit bénie à l'église? Une personne ne peut pas être bénie. Il faut que toutes les personnes qui sont à l'église soient bénies. Il faut que tout le monde soit béni. Mais c'est un problème si toi tu n'es pas béni. Parce que tu ne veux pas travailler. Alléluia. Amen. Frère, lorsque vous vous mettez à prier, la prière réanime le feu. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 7. Il a fait des anges des vents et de ces serviteurs des flammes de feu. C'est que nous sommes une flamme de feu. Tout ce que tu attrapes, l'étincelle du feu est dessus. C'est-à-dire que l'ennemi ne sera pas capable de résister au feu qui sort de toi. L'atmosphère que tu dégages de la prière est capable d'aller démoger, ou bien déloger, ou bien faire en sorte que le sorcier déménage sur tes finances. Parce que sur la source financière, il y a des personnes qui parlent dessus. Il y a des personnes qui sont accrochées à ta source de finances. Mais je déclare ce matin par ton amen ici. Quelle que soit la main invisible et nulle et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez même voir que pendant que vous entamez une relation, soit pendant que tu étais riche, pendant que tu étais célibataire, quand tu te mets en couple avec une personne, cette personne devient pauvre à cause de la racine qui t'amène. Vous verrez quelque part, lorsque vous verrez une femme, tu vas trouver riche, elle brille, mais dès que tu es avec elle, c'est carrément la mort. Mais il est très difficile de voir des personnes que tu vas retrouver et ensemble vous devenez prospères. Mais lorsque les chrétiens authentiques constatent ce genre d'effets, c'est à leur heure de se lever dans la prière et de dire non, Seigneur, je sais à quoi tu m'as appelé. Je sais qui je suis. Je connais mon identité spirituelle parce que moi, je suis né de toi. Parce que ta parole est claire ceci, que vous êtes de Dieu. Ça veut dire que je sors de Dieu. Et c'est pourquoi je sors de Dieu, parce que Dieu a mis en moi. Il a mis dans mes mains les finances. Pour que partout où je vais, où j'irai, je sois toujours prospère. Et sa parole vient encore répliquer en disant ceci. Soyez prospères à tous égards. Donc ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu dois être prospère. Tu dois être prospère. Frère, comment est-ce que vous allez être prospère si déjà des personnes sont infidèles aux dîmes? Comment allez-vous être prospère si vous n'arrivez même pas à faire sentir Dieu, l'odeur de ton offrande? La Bible dit ceci. Pendant qu'il y a eu le déluge, Noé avait reçu l'Esprit de Dieu. Noé commença à prophétiser. Et pendant qu'il annonçait le déluge, la Bible m'a fait lire ceci, homme de Dieu. Que après le déluge, Noé va descendre avec ses fils et les femmes de ses fils. Alors il alla monter, bâtir l'autel à l'Éternel. Et pendant qu'il a bâti la Bible, il a posé l'offrande sur l'autel. Et pendant qu'il avait posé l'offrande sur l'autel, il a calciné l'offrande. Et les odeurs sont montées à Dieu. La Bible dit que Dieu commença à prophétiser sur Noé. Alléluia. Amen.
il commença à prophétiser sur Noé. Il dit, Noé, écoute-moi, je me repens d'avoir détruit la terre par le déluge. Mais une seule chose est que l'alliance que toi et moi aujourd'hui on rétablit, la preuve sera langue en ciel. À chaque fois qu'il y aura des fortes pluies, les pluies ne vont plus jamais engloutir la terre à cause de notre alliance. Parce que ton hôtel est arrivé jusqu'à moi. Pourquoi pas demander cette chiche? Alléluia. Des fois, on dit, mais comment être prospère? Abraham était un homme prospère. Abraham avait les finances. Abraham avait l'argent. Abraham avait les enfants. Abraham avait les ménagères. Abraham avait beaucoup de choses. Mais la Bible dit ceci. Malgré la richesse d'Abraham, Abraham a lâché un homme appelé Messie. C'était pour donner tout. Oh, les ça. Alléluia. Hey. Qui est assis sur tes finances ce matin? Et les gens se posent la question, ah Seigneur, pourquoi est-ce que c'est créé les marches? Ah Dieu, un seul salaire pour toutes tes bouches. Ah Dieu, mais à Dieu. Frère, lequel parle plus que tout? Pendant que, écoutez, come on. Pendant que, homme de Dieu, pendant que Salomon, vous savez, Salomon a bâti à Dieu 1000 holocaustes. Tu le sais. Vous savez, pendant que cet homme appelé Salomon avait préparé 1000 holocaustes pour l'éternel, la Bible dit que pendant que Salomon dormait, c'est à ce moment que Dieu est arrivé au sommet et Salomon dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Frère, moi, Dieu pose la question là, je serai le plus heureux du monde. Que veux-tu que je te donne? Parce que le cost que tu m'as donné là, ces 1000 là, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, mon fils? Tu veux quoi? Sache qu'il a dit non, c'est nous. Donne-moi seulement la sagesse et quoi? L'intelligence. Il dit, ah! Donc c'est 1000 le cost, c'est là pour ça, c'est là pour ça. Non. Moi, l'Éternel, je t'ajoute. Je t'ajoute encore. Prends encore les richesses. Je t'ajoute encore. Moi, Dieu, prends. Et il a fini prospère. Alléluia. Amen. Frère, lorsque le chrétien comprend le secret de Dieu, si aujourd'hui je prends le soin de vous enseigner toutes ces choses, ce n'est pas parce que je suis en train de commander ou bien de demander à quelqu'un. Mais c'est pour vous délivrer, vous, frère. Même pendant que je dors, quand je fais mes travaux spirituels, homme de Dieu, je vois les larmes de certaines personnes ici, même pendant que je parle ici. Qui pleurent sur l'argent. Comment est-ce qu'on va manger le soir? Comment? Ah Dieu, je vais voyager. Mais comment? Frère, si Jésus-Christ avait pris un Matthieu, c'est pas pour rien. Hein? Qui a été collecté des impôts. Matthieu, n'est-ce pas? Vous pensez que Jésus-Christ n'a pas fait d'argent? Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des esprits ici? C'est-à-dire que ton hôtel et ta prière et la foi sont ces choses qui sont capables de te rendre prospère. Frère, lorsque tu crois, oh les habassa, écoutez-moi, l'hôtel est puissant. L'hôtel est puissant. Oh mon Dieu, je peux dire qu'il y a les hommes de Dieu qui sont des grands célibataires. Hein. Pas parce qu'ils veulent être célibataires, mais à cause de la puissance de l'hôtel de leur famille. Il y en a. Il a l'onction, il a la foule, tout ça, il est riche. Mais pour mettre la bague là, c'est un problème pour lui. C'est un problème. Soit s'il se marie, la femme va mourir. Et pourtant, il prêche. Mais c'est quoi? Ce sont les fondements qu'il faut partir revoir. Lequel attire Dieu? Bon ou mauvais? La preuve.
L'autel que Absalom avait bâti, ce n'était pas l'autel à l'Éternel. C'était l'autel pour séparer David et Achitophel. Il y a des gens qui bâtissent l'autel pour vous séparer, vous les chrétiens, vous entre frères. Il y a des gens dans la famille qui disent non, non, je m'avais bâti l'autel pour que mon fils se sépare de sa femme. Ou bien que mon fils quitte sa femme. Il y a des hôtels, mais posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que ces hôtels ont des effets dans ma vie? Et pourtant, si tu pries, ce ne sera pas la même chose. Prions, frère. Prions. Levons de la prière. Oh là, là-bas. La Bible dit dans le livre de 1 Roi 8, 62. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrait à l'Éternel. Comment être pauvre à cette dimension-là, homme de Dieu? Comment devenir pauvre si tu sais? Et si Dieu aussi atteste tes sacrifices? Comment? Mais comment faire pour qu'une prière débloque ta situation? Ah là. Même dans les dîmes, il y a des gens qui volent Dieu. Même dans les dîmes, il y a des gens qui volent Dieu. Tu comprends ça, non? Hein? Même dans les dîmes, il y a des gens qui volent Dieu. Lorsque tu reçois un salaire, écoutez-moi bien, avec des jetons même, par exemple, ton salaire était de 400, peut-être 410 000. Combien est-ce que tu devras ôter pour le Seigneur? Hein? 410 000. Hein? 41 000, je suis sûr. 410 000, oui, exactement 41 000. Exactement, 41 000. Qu'on doit enlever pour le Seigneur. Mais si tu manges, tu enlèves seulement 40 000, 1 000 là, ça va où? Mais c'est toujours une porte. On te donne toujours. Et puis je donne mes dîmes. Je donne. Mais pourquoi? Maman, oui. Est-ce que tu as vraiment été sûr que là. Alléluia. Comment être prospère? Croyez-moi, regardez. Je vais vous dire. Hein, parce que moi, j'aime bien les témoignages. J'aime bien la pratique. Après Saint-Ministry, l'église peut-être qu'un jour on ira prêcher à un jour. Il y a eu une dame qui avait acheté 4 climatiseurs. 4 climatiseurs. Elle n'a pas pris l'argent pour donner au pasteur. Elle dit demain, elle va pas acheter les climatiseurs. Ils ne sont pas achetés. Au marché, ils ne sont pas dit. Elle a pris la donnée. Il y a 4 climatiseurs. Du coup, cash. Allez-y déposer. Et puis en même temps, c'est la main d'œuvre. Elle a payé. Elle a placé. La femme là, elle n'était pas à l'église. Hein. Mais quand elle a un problème, quand elle appelle l'église, tout de suite, là, Dieu décante sa situation. Parce que quoi? Les clims parlent. Les clims, ça parle. C'est pour les clims là. Oh oui, c'est une sœur là. Hein. Tu vois qu'à chaque fois qu'on verra la clim, oh, c'est la sœur là. C'est la sœur là. On verra tes chaises. Ah! Je suis assis sur la chaise d'un tel. Non, moi, si je me réveille, il faut que moi aussi achète pour moi pour que je sois assis. Tu peux aussi. Au lieu de murmurer et de. Va aussi acheter pour toi, tu viens déposer. Alléluia. Je ne voudrais pas vous frustrer ce matin, mais actuellement, vous êtes assis sur ce que moi je loue. Mais pourquoi est-ce que vous posez la question pour lorsque Dieu me bénit? Pourquoi dites-vous que je suis un pharmacien et chrétien lorsque vous me voyez un peu avec des billets de violet? Parce que je me suis sacrifié pour l'œuvre du Christ. Elle a dit, Seigneur, non, je refuse de demeurer dans la pauvreté, même si je n'ai pas d'argent. Même si je donne l'impression, mais que je vive quand même ta gloire. Alléluia. Amen. Vive la gloire de Christ. Qui est assis sur tes finances? Dis avec moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que celui qui est assis sur mes finances libère. Oh, je m'élève. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Mon Père, localise mes mains. Localise mon travail.
Localise mes dossiers. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dispose ton cœur là où tu es là-bas. Commence à prier dans ton cœur pendant que je cherche l'Éternel. Prie dans ton cœur, prie ton cœur. Prie. Prie. Là où tu es, lève ta voix. Prie. Ne regarde pas tête, il faut prier. On veut l'argent. Prie. Leha sala. Rakatala baba. Shatayaba. Le katalaba. Leha vasuli. Le kaivasa. Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. La Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa sagesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Prie encore. Depuis là, tu murmures seulement. Prie. Je n'entends pas faire de quelqu'un. Prie. La havasa. Le kita kalaba. Le havasa. Rekatala baba. Le havasa. Et avec moi, Seigneur, je décrète et je déclare avec puissance. Attendez. Pasteur, mais tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux mettre l'huile sur les mains de toutes les personnes qui sont ici. Sur les mains. Vous les frottez. Pendant qu'il passe l'huile, vous commencez à frotter vos mains. Vous frottez. On va déclencher l'atmosphère de finances ici. Les hababa. Rekatala baba. Les habasa. Pendant que l'huile passe sur vos mains, frottez-les. Pendant que l'huile passe sur vos mains des finances, on va prier pour les finances ici. Ceux qui rentrent, après, ne les frottent pas de l'huile. Parce que personne ne sort pendant qu'on prêche. Frotte bien tes mains. Pendant que tu frottes tes mains, tu déclares les paroles sur tes mains. Qu'est-ce que tu veux voir sur tes mains? Le hava salaba baba. Rekatalaba. Il y a quand mon père. Mon père et mon père. Je décrète ce matin. D'un commun accord avec le Saint-Esprit. Mon père et mon père. Je décrète et je déclare toutes les personnes assises sur mes finances. Je libère le feu. Je sens qu'il y a des gens qui sont contents quand les sorciers sont assis sur leurs finances. Parce que même t'as pas de prière, c'est compliqué. Vous aimez demander l'argent aux hommes, hein? Ou bien les hommes aux femmes. Et mon père. Ce matin, je parle à toutes les personnes qui sont assises sur mes finances. Je décrète et déclare le feu. Je parle à l'homme fort qui contrôle mes finances. Toi, homme fort, je t'ordonne de te lever sur mes finances. Tu libères. Au nom
On en est. Pendant que je bats les mains, je récupère les finances. Pendant que je bats les mains, je récupère ma prospérité. Pendant que je bats les mains, je récupère ma promotion. Pendant que je bats les mains, je récupère mon travail. Je récupère mon travail. On en est. On en est. Ce matin, toi, esprit de famille, toi qui contrôle mon argent, toi qui contrôle mon salaire. Ah, ce matin, entends la voix de l'Éternel. Je décrète et déclare. Tu libères mes finances. 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 Tu libères mon travail. Tu libères mon travail. Tu libères mon travail. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Continuez, les Havasa, les Brasha, Rekayaba, Masu Prekese, la Hevasa Kalibra Masu, Masi Kiyaba Shekeli Brase, la Maso Prekalivas, Masi et Kalibra Soheba. Père, nous appelons les finances ici. Dans cette assemblée, Seigneur, dans nos projets, dans nos comptes bancaires, dans nos comptes Airtel-Money, dans Move Money, nous décrétons et déclarons que nos téléphones sonnent. Au nom de Jésus-Christ, que les finances sonnent. Que les finances sonnent. Que les finances sonnent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Tu le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. Amen, amen. La grâce de Dieu est ici. Est-ce que je peux m'adresser ici au fiancé de Maman Laure ici? Alléluia. Papa, ça va? On peut avancer un peu, s'il vous plaît? Avancez, avancez, vous êtes bien habillé, vraiment. Normalement, sa veste doit même rester ici. Si on avait la même taille, vraiment. Amen, amen. Ah, ok. La grâce de Dieu est avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'or? Alléluia. Vous savez, il y a des choses que je voudrais juste parler, mais pas rentrer en profondeur parce que je voudrais aussi que vous travaillez dans le ministère. Vous savez, ce que Dieu fait est bon. Amen. Je vous connais un peu à cause de ma fille. Je suis arrivé chez vous une fois. Une seule fois. Quand on était encore, je crois, à Québec. Amen. Très bien. Amen. Voilà. Vous avez trouvé un travail? Pas encore. 1, 2, 3, 4, 5. Avant vous travaillez. Vous avez fait combien de temps de chômage? Plusieurs années, combien de temps? 5, 6, 7. 7 ans? 8 ans? 7 ans, 8 ans. Quelque chose comme ça, 7 ans, 8 ans. Ok. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire de grandes choses avec vous? Vous savez, depuis, vous n'avez pas seulement ce côté professionnel, mais non, parce que je vous voyais aussi en train de servir Dieu avec votre femme. Pas forcément ici. Tout simplement. Et je me rappelle une fois, je vous avais vu quelque part. Je ne sais plus où. On s'était vu quelque part. Un étage comme ça. C'est pas les gens qui faisaient du béton. À la pairie. Ils étaient debout. Mais on s'était vu quelque part aussi. Quelque part. Et là, si je vous avais vu ce jour-là, j'ai dit, mais vraiment, il faut un travail. Vous savez, Maman Laure, la grâce de Dieu est depuis avec toi. Mais j'ai envie de prier pour toi, pour que Dieu te libère les finances. Parce que pendant que je parlais, c'est comme si c'était à toi que je m'adressais. Parce que la famille parle contre toi dans le monde spirituel. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez? Voilà. Vous croyez qu'après ma prière, là, si vous allez déposer un dossier, on va vous appeler pour travailler.
Vous faites quoi dans la vie? Un peu de tout. Spécialement sur quoi? À part chauffeur que je connais. Vous êtes polyvalent. Ok, d'accord. Je vais tout simplement vous ouvrir une porte, mais croyez-moi, il faut être reconnaissant envers l'Éternel, le Dieu que je sers. Alléluia. Même celui qui n'a pas un travail peut prier pour vous. Même celui qui a aussi un travail, sans qu'il ne soit homme de Dieu, en tant que chrétien, il peut aussi prier pour vous. Et moi, je vais prier pour vous. Ok. Parce que pendant que j'ai demandé d'acclamer, j'ai dit ici, j'entendais un tonneau vide. C'était vous. Je disais que j'entendais les bidons, comme vous voyez quand un bidon est percé, boum, boum, boum là. Hein? C'était vous. Pendant que vous étiez en train d'acclamer, parce que vos mains n'ont pas le poids. Vos mains n'ont pas le poids. Je vois que vos mains sont percées. Vous ne touchez même pas d'argent. Votre femme travaille. C'est elle qui vous gère actuellement. Il y a un peu des entrées qui rentrent, un peu, des gens qui vous envoient un peu, mais ce n'est pas ça. Vous-même, vous allez travailler votre propre argent, vous comprenez? Je veux recoudre votre main spirituelle tout de suite. Là où vous êtes, mettez-lui encore de l'huile sur les mains. Bishop Mir, on va prier pour ce monsieur. Vous voyez? Imaginez, c'est en train de prêcher la parole. Il n'y a pas l'onction là. Hein? Huit, 7 ans. 7 ans. Durant ces années ici, quand papa a un peu le prophétique, aucune personne ne doit même s'asseoir. Vous, les intercesseurs, vous devez prier, vous lever. Commencez même à prier en cachette là-bas, je ne sais pas. Levez-vous. Lorsque Dieu me permet d'aller dans le prophétique, lorsque quelqu'un se met à murmurer ou bien à garder la tête, c'est comme si tu n'étais pas conscient. Vaut mieux que tu prennes un banc, tu pas t'asseoir dehors jusqu'à ce qu'il termine. Lorsque nous sommes dans la salle de la présence, ce n'est pas un spectacle. Quand on prie pour quelqu'un, demain ça pourrait être toi. Alléluia. Demain ça pourrait être toi. Je viens débloquer par le canal de ta femme toute mauvaise sémence qui avait été mise sur ton nom de famille, à ton sujet. C'est que les parents ont déclaré dès ta naissance. Ces paroles sont en train d'être effacées maintenant pendant que je parle. Et je récupère les finances, des bénédictions, tout ce qui avait été mis. Je vois une boîte noire. Je vois c'est sur le lit d'une femme au village. Attends. Léha va sakra là-bas. Léha. L'ange est en train de partir pendant que je parle ici. Je suis en train de voir un incendie. Je vois cette boîte s'ouvrir. Et je vois une personne en train de mourir. Parce qu'à cause de cette plaie qui est faite sur toi. Attends. Attends. Je me connecte à l'onction de Joël Francis Tatou. Attendez. Les Havasa. Rakata là-bas. Toutes sortes d'empoisonnements nocturnes. Ils t'ont percé les mains. Ils ont dit que toi, tu ne feras jamais rien. Voici pourquoi la grâce que tu as eue, c'est cette femme qui travaille, qui est avec toi actuellement pendant que je parle. Et parce que cette femme prie, elle t'a beaucoup couvert. Mais aujourd'hui, le Dieu que je sers va t'impacter. Nous déracinons, nous enlevons, nous ouvrons, nous cassons tout ce qui avait été construit à ton sujet. Tu ne mourras jamais pauvre. Tu mourras avec un travail, tu prendras la retraite. Je prophétise cela à ce dimanche de la prophétie. Libérez! Now, Jesus. Je décrète et déclare avec puissance dans votre vie.
tu reprends le règne d'un homme dans la famille. Je décrète et déclare que même le droit de naissance qui t'avait été enlevé te soit restitué. Je te transfère l'onction apostolique avec lequel tu vas aller, pas seulement pour les églises, mais pour faire du bien, à bâtir la sagesse dans les maisons des gens. Des personnes qui viendront vers toi, des gens qui viendront demander conseil. Ils verront en toi un grand homme. Je t'ouvre les portes maintenant. Avec un cœur pur, je t'ouvre les portes. Avec un amour sincère, je t'ouvre les portes. Travaille. Que ma sueur soit un signe de travail. Soit un signe. Soit un signe. De la même façon que ta femme travaille, toi aussi tu travailles. Le premier dossier complet que tu iras déposer est une voie par laquelle Dieu va t'appeler pour un emploi. Je décrète et déclare cela avec puissance. Catch! Au nom suprême de Jésus-Christ, quelqu'un acclame fortement le Saint-Esprit. Pousse des cris de joie, des cris de victoire, partout où tu es. Alléluia. Jésus est Seigneur. La Bible dit, écoutez-moi, vous-même, vous êtes vos propres prophètes. Vous-même, vous pouvez décréter et déclarer sur vous-même. Amen, très bien. Vous-même, vous pouvez dire, non. Tout le temps, échec, je prophétise la réussite dans ma vie. Ça va s'accomplir avec effet immédiat. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Écoutez, ne vous limitez pas sur les paroles d'un prédicateur. Il faut dire, hey, j'ai reçu ma part, mais Seigneur, ça c'est entre you and me. Je décrète et déclare de la plante de mes pieds jusqu'à mes cheveux. Je déclare la grâce financière. Tu n'as pas dit Amen ici. Amen. Alléluia. Ce sont les déclarations qu'il faut faire chez vous-même. Vous savez, même lorsque quelqu'un dit, ma fille, tu seras riche, tu seras béni, Amen, je reçois. Alléluia. Quand tu dis Amen, tu reçois. Tu peux même pas, tu viens semer là, ça va arriver. Amen, amen. Donc, fouille ta poche, puisque tu as reçu une grande fouille, prends l'offrande ordinaire. Viens donner dans la corbeille de Dieu ici là. Prends une bonne...